What's up tout le monde? Comme vous avez dû le comprendre dans le titre, aujourd'hui nous allons essayer de fabriquer nos propres cadeaux de Noël à offrir, hein, pas des cadeaux pour nous, mais des cadeaux un petit peu zéro déchet. On va essayer de réutiliser des choses qu'on a mais qu'on n'utilise plus. Pour cette vidéo, bien évidemment, Félix est derrière la caméra. Et pour m'assister dans cette tâche un petit peu manuelle, je vais être accompagné de mademoiselle Inès. Hello tout le monde. Et voilà, comme on va fêter Noël ensemble, on en profite pour fabriquer nos cadeaux ensemble. Tout ce qu'on va faire aujourd'hui ne sort pas de notre petite tête. On suit bien évidemment des tutos qui sont déjà disponibles sur YouTube. On vous les a mis en description, vous pouvez aller les suivre si jamais vous aussi vous voulez refaire la même chose. Aujourd'hui ça va vraiment plus être un test, on va vous expliquer quelques trucs, mais pas en détail. Donc si vous voulez les refaire, suivez les vidéos qui sont en description. On est parti pour le premier objet qui est un bivrap. Let's go. Pour le bivrap, on va avoir besoin d'une planche à repasser, deux vêtements usagés ou que vous ne mettez plus. Là par exemple on a un magnifique t-shirt NPNG. Hop, bah alors quoi. Mais il a une énorme tache, regarde, tu vois, là je vais pas mettre ça, tu vois. Donc voilà, bah oui, il est mort, donc je le porte plus. Un t-shirt, un fer à repasser et attention, c'est comment, qu'est-ce que ça... Des pépites de cire d'abeille. Voilà, elle le savait, moi je le savais pas trop. C'est la seule chose à acheter pour faire les bivraps. Qu'est-ce qu'un bivrap? C'est en fait du film alimentaire mais réutilisable. Donc pour vous sportifs, je pense que ça va être la création la plus utile. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez vous faire à manger, vous allez pouvoir recouvrir normalement vos plats de façon à les garder le plus longtemps au frigo avec le bivrap qui est du film alimentaire réutilisable. Remplace un peu l'aluminium. Ou le film alimentaire quoi. Exactement. Tu cherches d'autres termes ou un autre produit, mais j'avais déjà expliqué en fait. Cherche le conflit un peu. Ok. Je peux encore le porter, on verra juste mon dos, on verra bien mes dorsaux, mais il y a toujours la tâche en fait. Juste avant de continuer, j'aimerais présenter ce qu'a fait Ness, propre. J'aimerais présenter ce qu'a fait Lucas, sale. N'importe quoi, c'est très propre. On a découpé des carrés de tissu, voilà, donc bien évidemment des t-shirts propres. Il y avait une tache, mais ils sortent de la machine. Et moi, Torero, hop là, il passe, hop là, hop là, hop là. Oh, j'ai oublié de dire que j'avais mon plus beau pull en laine parce que c'est une vidéo des fêtes. Dernière petite information, il faut prendre du tissu 100% coton. Donc là on a du 100% coton, là on a du 95% coton. On va voir si ça marche. Voilà, c'est un test. Toute cette vidéo est un test de toute façon. Ok, papier cuisson. Comme ça. Non, c'est d'abord les pépites. D'abord les pépites. Donc là je mets des pépites là. Direct dessus. Je mets des pépites. J'envoie les pépites. J'envoie des pépites. On essaye ça. Ouais, vas-y. Le premier c'est le test. Moi j'ai le papier cuisson. C'est la vidéo de l'essai. La vidéo de l'essai. Mais on joue pas au rugby. Hein. Personne peut un peu rigoler s'il vous plaît. Donc deuxième fournée de cire d'abeille. Ah là je pense que les abeilles elles doivent te détester là. Bah non parce que justement, enfin si en fait. Bah, c'est pour qui on fait ça. C'est pas très vegan hein. Mais pourtant c'est zéro déchet. Ouais c'est zéro déchet mais c'est pas vegan. Donc faut se mettre d'accord avec des gens, on peut pas faire une vidéo vegan, zéro déchet, bah y a pas de plaire à tout le monde. encore dans la famille. Hop là. On a niqué le truc. Est-ce qu'on va faire un truc en mode à la Squeezie où genre on loupe tout ce qu'on entreprend? Je te jure, seule activité manuelle qu'on fait sur ta chaîne bébé, ça marche pas. On est parti pour le deuxième, c'est moi qui le repasse celui-là. Vas-y. Vous êtes droitier ou gaucher? Gaucher. Bon, je crois que le premier a séché. On va le décoller. Ça va bien changer de couleur. C'est un parchemin? Un parchemin de vieux livre. Il faut le tester. Vas-y. Il faut aller chercher genre un bol en fait. Imaginons quelque chose dans le bol. Je veux le garder. Dans quel sens? Le sens lisse? Je sais pas. Ou le sens... Je sais pas, celui-là je pense. Celui-là comme ça ou celui-là comme ça? Dans l'autre sens. Comme ça. Tac. On essaye. Est-ce que... Ah, ça marche hein. Est-ce que ça réussit? Ah, ça m'a l'air de très bien marcher hein. On va mettre de l'eau. Viens, on met de l'eau et on fait le test. Ça c'est le test véridique. Ah c'est le test véridique, j'avoue. On va mettre de l'eau. On a mis de l'eau. On va repartir pour le crash test. On va bien appuyer pour bien que ça tienne. Mais franchement ça m'a l'air de bien coller, tu vois. Je m'attendais vraiment pas à ce que ça tienne autant. Mais ça a l'air vraiment hermétique, comme on dit dans le jargon. C'est hermétique ou pas? Si ça coule par terre. Okay. Validé. Validé, c'est moi qui ai Écoutez. Arrête. Ça marche. Premier objet validé. Moi, j'y croyais. Ça marche. On va prendre le deuxième. Bon, on va pas faire de crash test sur le deuxième, mais on va surtout finir les autres. Il faut surtout les laver à l'eau froide et pas à l'eau chaude parce que sinon ça fait fondre la cire d'abeille qu'on a mis. Premier objet cadeau réussi, le bivrap. On passe au deuxième. Let's go.
faire une pâte à tartiner façon Nutella, mais maison. Donc ça veut dire sans huile de palme, sans cochonnerie quoi. Qu'est-ce qu'on a dû acheter? Parce que c'est le cadeau pour lequel on a dû acheter plus de choses. Un petit bocal en verre qui va contenir le Nutella. Comme vous voyez, on a pris en grosse quantité. Ça c'est le cadeau pour ma soeur et c'est une grosse gourmande. Oui, toutes les femmes aiment le chocolat. Si vous ne le savez pas, il faut le savoir. Il y a des exceptions quand même. Je suis pas sûr. Noisettes qu'on a dû acheter, huile de noisette qu'on a aussi dû acheter et du chocolat qu'on a dû acheter. Voilà le reste. Extrait de vanille on avait, chocolat en poudre on avait, robot mixeur on avait. C'est le cadeau pour lequel on a acheté le plus de choses, mais normalement c'est censé être le plus simple à faire. Il suffit de mettre tous les ingrédients et de tout mixer. J'espère que ça va marcher. Ça c'est pas de l'huile d'olive, hein, c'est bel et bien de l'huile de noisette. Bon alors normalement il faut juste mixer les noisettes pour essayer d'avoir une pâte. Bon ça fait à peu près 20 minutes qu'on y est, mais on a enfin réussi à avoir à peu près une pâte avec les noisettes, l'huile de noisette et on a aussi rajouté le sucre glace. Je pense qu'on pourra pas avoir mieux avec la taille de notre mixeur quoi. Mais c'est déjà ça. On doit rajouter l'extrait de vanille et le cacao 100%. T'as vraiment un changement de couleur, hein? Un changement de couleur. C'est mangeable déjà. Je goûte en première. Est-ce qu'on a fait du bon dosage? Baby tu goûtes et à moi de goûter. C'est archi bon hein. Ah franchement c'est bon hein. C'est pas aussi sucré que du vrai Nutella. Mais franchement. Ça a pas le même goût que le Nutella, mais c'est bon de ouf. En fait c'est plus. Ça a plus de goût que le Nutella. Ouais. Non, ça fait. Il y a eu un vrai plus de goût. De noisettes. Je crois qu'on a été un petit peu présomptueux avec notre pot. Pas sûr qu'on le remplisse à la moitié. Mais on va voir. Bon, je vais refaire une deuxième fournée histoire de remplir le pot entièrement. Parce que là, vous avez vu, niveau déco, si tu offres ça à quelqu'un, étant donné que c'est pas rempli, qu'il y a des taches un peu partout, ça fait vraiment pas pro. Je vais finir de remplir le pot et vous allez partir pour la troisième création d'objet qui cette fois est très féminine. Je vous laisse avec ma femme. Let's go. En troisième objet, on va faire un chouchou comme ça. Donc j'ai récupéré un t-shirt Topshop qui a un peu changé de couleur à la machine. On va découper une bande. On va faire 8 cm de large. Donc à partir de ça et ça, tu vas donner ça. Exactement. Incroyable. Et ouais. Surtout que ça coûte une blinde ces chouchous. Hein. Ah ouais? Ouais. Du coup, ça sera le côté visible. Donc on va le plier en deux de cette façon. Et là, on va venir coudre une ligne droite. Normalement, avec une machine, c'est beaucoup plus simple. Mais comme on n'en a pas, on va faire travailler sa tête pour se rappeler comment on fait pour coudre. Bon, cette astuce, comme les deux autres, sont bien sûr à retrouver dans la description. Savoir où je dois coudre. J'ai fini, je vais faire le petit nœud. C'est pas très propre de ce côté là mais on va le retourner donc c'est pas très grave. Bah de base t'es une chaîne de sport Lucas ou ça se passe comment? Ouais. De base on faisait des training pecs non? Ouais mais là c'est Noël c'est pour ça. Donc on se retrouve à filmer de la couture. Moi j'avais pas signé pour ça de base. Moi de base tu m'avais dit on va faire de la muscu, on va filmer de la muscu. Ouais je sais. Je me retrouve à filmer ouais mais toi tu dis ça tu te lèves pas quand faut aller à la muscu. Ça pique, ça tire à balles réelles. Maintenant que je l'ai replié sur lui-même, hop, je vais coudre les extrémités ensemble pour venir fermer le chouchou. Nickel. Donc là, je vais venir coudre l'élastique à l'intérieur. Donc là, on a un petit chouchou. Bon, ce côté-là, hein, on va oublier. Parce que c'est fait à la main aussi, donc c'est un peu plus compliqué qu'à la machine. Mais voilà, l'élastique il ressemble à ça. Voilà, on arrive à la fin de ce crash test, de cette vidéo. On a essayé 3 fabrications maison à offrir. On a tout réussi. Ouais. Je suis hyper fier de nous. On peut se check. Franchement, il y a plein de trucs où je me disais, on va jamais réussir parce qu'on n'a pas l'habitude de faire des activités manuelles. Donc vraiment, ça veut dire que les 3 sont à la
portée de n'importe qui. De tout le monde. Voilà, ça sans machine à coudre. Sans machine à coudre. Ça sans vrai robot. Et ça, bon, il faut absolument faire passer au moins. Nous, dans notre famille, on s'était prévenu qu'on faisait tous des cadeaux un petit peu zéro déchet, fait main. Donc ça passe bien. C'était pour éviter la consommation. N'oubliez pas de retrouver tous les vrais tutos pour faire ces petits cadeaux, ces petites créations qu'on a faites aujourd'hui dans la description. Si jamais vous avez vraiment kiffé et vous voulez qu'on fasse un épisode 2 de petites créations comme ça, et mettez-nous en commentaire les vidéos qui vous ont le plus intrigué ou qui vous posent soupçon. Est-ce que c'est vraiment faisable facilement? Oh non, on doit tout refaire. Pourquoi? On doit tout refaire parce que j'ai pas mis mon bandeau. Ah non mais j'ai pas mis mon bandeau. Non mais je suis désolée, tu te fous de la gueule. On refait pas. Mais non. Mais si on refait archi mort. Mais on refait tout. J'avais oublié mon bandeau. Mais c'est mon bandeau de fin de vidéo. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, partagez, commentez. Bonne fête à tous. On se revoit très très vite la semaine prochaine d'ailleurs pour la dernière vidéo de l'année. Allez, peace. Viens on refait parce que j'ai fait. T'as fait en retard? Avant. Peace. Non mais quand tu parlais j'ai fait. Ah ok. Donc il faut refaire vraiment la fin. Moi j'ai pas envie de refaire la fin comme toi t'as pas envie de tout refaire. Voilà, ça sera fini comme ça et les gens me verront un petit peu bugger. J'en ai marre, ça se voit, je suis buzz. Bye. Bonne fête.